Très bien, c'est parti. On est donc sur mon site là et je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment utiliser le bot. Ok. Alors, la custom bed size, comment ça fonctionne? C'est une liste en fait que l'on peut taper et définir soi-même, comme on peut la générer de cette façon-là. Par exemple ici, je vais générer une simple martingale et je vais lui dire de s'arrêter à 256. Et ici, voilà, je vais mettre un max. Il va falloir définir le pourcentage de win à définir pour pouvoir ensuite générer dans le custom bet size ou le max bet aussi, mais ça sert uniquement pour l'automatic betting. Voilà, donc je reviens là, custom bet size génère, et effectivement il a généré ma liste correctement. Quand je mets 100%, ça multiplie par 2 à chaque fois. Si je veux multiplier par 3, c'est 200% généré. Voilà, 1, 3, 9, 27, 81, tout ça ce sont des multiples de 3. Ok, la suite, on va revenir sur, voilà, 256, générer. Je génère donc ici mes listes et ces listes vont être utilisées, en fait c'est ma première mise, si je perds ma deuxième mise, si je perds ma troisième mise, et ainsi de suite. Voilà, si vous jouez la négative, la progression négative, mais vous pouvez jouer une progression positive, c'est-à-dire que si je gagne, je change de mise, si je gagne, je change de mise, et ainsi de suite. La négative, c'est si je perds, je change de mise. La négative et la positive, quoi qu'il advienne, si je gagne ou je perds, je change de mise. Alors après, il existe d'autres options qui permettent de contrôler et de faire en sorte que le bot revienne à sa première mise. J'expliquerai ça un peu plus tard. Voilà, donc ici le mieux pour cet exemple c'est de rester en Satoshi, puisqu'il y a deux formats, mais moi je vais utiliser essentiellement celui-là. Il faut bien comprendre pourquoi je saisis des entiers naturels, et ensuite je vais utiliser un multiplicateur ici pour multiplier mes mises en fait. Donc voilà. La bet stop, ça permet d'arrêter le bot s'il perd la dernière mise. Bon, là c'est pas actif, ça va. Donc pourcentage de win, la première mise soit high soit low, et le swap. Alors le swap, ça permet de changer en fait le placement de la mise sur high ou low. Et ici ça va pas changer, c'est à dire que je vais jouer que sur low. En fait je vais miser que sur low, mais j'ai plusieurs types de swap qui existent. Donc celui-là c'est un swap à chaque fois que j'ai une ligne verte qui apparaît, qui se rajoute. À chaque fois que je gagne, il change, il va passer à high. S'il gagne encore de high, il va revenir sur low. Là c'est après une perte, donc quand c'est rouge ici au niveau des résultats, ça change. Donc là si je perds, ça va passer à high. Si je perds encore, ça va revenir à low. Si je gagne, ça va rester sur high par exemple, ou sur low, ça dépend. Au moment où j'ai misé, c'était sur quoi, sur low ou sur high. Alors each bet, ça veut dire qu'à chaque mise ça va changer. Window loss x time, ça c'est particulier. Win loss x time, ça permet en fait de lui dire que si j'ai deux victoires consécutives, deux gains consécutifs, et de faire un swap, d'activer le swap et donc de passer à high. Et par exemple ici je peux mettre une autre valeur comme 3. Voilà, donc il faut quand il a 3
pertes consécutives, et ben il va swapper. Et là, quand il a deux gains consécutifs, et ben il va swapper. Il va changer, il va passer de low à high ou de high à low. Voilà, en fonction de la mise était placée sur low ou high. Les multiplicateurs, alors qu'ils sont là, le premier multiplicateur, c'est un entier. Et par exemple ici, je vais essayer de jouer des dots, je m'en reste un peu sur celui-là. Je vais lui dire que je vais commencer à 0,01 Dodge. Alors, faut pas oublier que je suis ici en Satoshi. Donc, ça, c'est mon premier multiplicateur. Et ce multiplicateur-là va permettre de multiplier les mises ici. Donc, au lieu de miser un shibe, il va miser en fait 1 million de shibes qui correspond en fait à 0,01 Dodge. Voilà. Ensuite, c'est pas terminé puisqu'il nous faut mettre la suite. Et donc ces multiplicateurs qui arrivent là, il peut y en avoir qu'un ou une liste de différents multiplicateurs. Voilà. On a un exemple ici. Voilà. Donc pour que ce soit actif, pour que cette liste, la totalité de la liste soit active, il faut que je coche cette option. Voilà. On, off, c'est un switch. C'est comme un interrupteur, hein, on va dire ça comme ça. Là c'est actif, donc ma liste, l'ensemble de ma liste est active. Si j'enlève le switch, seule la première valeur de la liste sera prise en compte. Voilà, on va dire que je vais jouer comme ça et je vais lui demander un 110%. Alors comment expliquer cette façon de jouer? Ces multiplicateurs là en fait s'activent et s'utilisent et permettent, enfin ça permet de tenter de récupérer ces pertes. C'est-à-dire ma première mise sera de 0,01 Dodge. 1 million par 1 multiplié par 1. Ça nous fait donc 0,01 Dodge. Si je perds, je passe à 2, ainsi de suite, à 4, à 8, à 16. Mais si j'arrive au bout, et ben, je vais avoir, on va dire que mon système il s'est cassé la gueule et que voilà j'ai perdu, mais que en tout cas je recommence au début à la première mise. Là ce qui se passe avec la liste qui est activée, c'est qu'au lieu de revenir à la mise initiale qui était 1 multiplié par 1 million multiplié par 1, on va désormais multiplier la mise par 1 fois 1 million fois 3 ici. Et je vais tenter de récupérer 110%, c'est-à-dire 100% de mes pertes plus 10%. Voilà. Donc là on peut essayer de jouer comme ça, on va mettre Dodge, on va injecter, voilà, et il me dit ben ça tombe bien qu'il me faut 388. Alors j'ai quasiment 388 ici quoi. Alors en cliquant ici ou ici, enfin en fonction de la crypto-monnaie, on demande au serveur de mettre à jour la balance. Ça permet de, quand on fait des dépôts sur le compte avec lequel on joue, de mettre à jour la balance. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez ça qui s'affiche, c'est parce que je suis venu cliquer ici. Voilà, donc j'injecte et on va essayer de regarder ce qui se passe quand j'injecte avec le système qui est ici. Alors, première chose que l'on peut remarquer, j'ai gagné 2 fois d'affilée ici. 1, 2, hop, il a changé. Donc le 0 en fait c'est pour low et 1 c'est pour high. Vous le voyez également ici. Le dernier c'était low et c'est normal, ça s'affiche low. 0, low. Alors ici j'ai 2 gains successifs qui sont sur low. C'est normal, j'ai dû lui demander de commencer sur low. Et
là, j'ai indiqué préalablement que s'il gagnait 2 fois d'affilée, il devait changer sur high. C'est ce qu'il a fait. Il est passé sur high. Il a continué à jouer, il a perdu. Et il a perdu 3 fois d'affilée. Ces 3 fois d'affilée, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a swappé, il a changé, il est passé sur l'eau. Donc on voit bien que ça fonctionne super bien. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc je continue. On attend un break pour pouvoir vous expliquer le système des multiplicateurs, en tout cas de la liste qui est ici. Voilà, l'idée c'est qu'il faut qu'ils perdent la totalité de la liste. Donc il nous faut, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ça nous fait 9 rouges d'affilée. Une fois qu'il a 9 rouges d'affilée, il va utiliser ce multiplicateur. On va le voir, ça y est, c'est parti. Pause, hop. Voilà. Donc ici, on le voit bien. 1 fois 1 million fois 1, ça fait 0,01 Dodge. Ok. Donc il joue sa liste. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 28, 2, 56. Il perd 2,56. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? On est passé, on a changé de multiplicateur. Ici, on est passé à 3. Donc, il joue 1 multiplié par 1 million multiplié par 3. 1 million multiplié par 1 multiplié par 3. Voilà. Quand il perd, on le voit sur là, il a perdu, il a pris 2 multiplié par 1 million multiplié par 3. Ce qui nous fait 0,06 Dodge. Et ainsi de suite. Son but final, c'est de récupérer cette somme ici. Une fois que cette somme est récupérée, il revient à son multiplicateur de base et sa mise de base. J'espère que ça paraît, je sais pas trop difficile à comprendre pour vous. Voilà, je relance la machine. J'espère qu'il va récupérer et qu'il va revenir à 0 avec évidemment un petit gain qui lui permettrait voilà, de récupérer et de continuer à jouer en fait. Donc on va voir, soit il continue dans le multiplicateur, soit il s'arrête et il revient à la mise de départ. Pour l'instant ça se passe relativement bien, mais on est encore loin d'avoir récupéré loss to cover, ça veut dire les pertes à récupérer en fait. Donc il tente de récupérer ses pertes en multipliant la totalité du système par 3. Voilà. Cette valeur là correspond à ça. Cette valeur là, c'est le max en fait. C'est le max multiplicateur qu'il a utilisé. Ça peut vous donner une indication si ça monte de plus en plus vite ou de plus en plus haut. Là j'ai perdu, c'est pas grave, il change de multiplicateur, passe à 12. C'est pas forcément la meilleure chose à faire que de jouer une martingale aussi courte où voilà, on gagne pas finalement, on gagne pas grand chose avec. Donc voilà, on va le laisser tourner et on va voir s'il arrive à récupérer. Sachant que maintenant il joue un peu plus gros et que s'il a une belle série de verts, et ben il va pouvoir récupérer assez facilement ses pertes. On va laisser le tourner un peu. J'espère qu'il va pas se casser la gueule. Et puis voilà, pour l'instant ça se passe bien, mais comme tout à l'heure ça se passait bien aussi. Vous pouvez le voir ici. Voilà, 2 verts consécutifs, il change. 2 verts consécutifs, il change. 3 rouges consécutifs, il a changé. 2 verts consécutifs et ainsi de suite. Voilà, de ce côté-là, ça se passe bien. Ok, bon, qu'on a encore un peu de temps, je vais continuer à expliquer ça. Le randomizer ici. Et ben en fait, ça va tirer au hasard en fait.
Là c'est pas activé hein, tant que j'ai pas réinjecté, donc il reste à, il a continué en perte et est passé à 60. Je pense que c'était pas la meilleure chose à faire. Et là il est mal barré. Mais c'est pas grave, on va le laisser, on va voir s'il va réussir à le couvrir quand même. On va lui faire confiance. Voilà, il y a une autre petite chose intéressante ici. Si je clique sur les valeurs qui sont là, je peux avoir les probabilités. Voilà, 9 consécutifs green. Alors 9 gains consécutifs, c'est une chance sur 517. Là il m'en a fait 11. Pas sympa hein, mais c'est comme ça. Bon, on est assez proche de récupérer les gains. Allez, encore un petit peu. Allez. Il n'est pas sympa. Il est pas sympa. Alors là, il s'est complètement cassé la gueule. Et donc, et en plus, là, j'ai plus l'accès au serveur, il vient de couper ça et c'est reparti. C'est l'avantage du bot quand même, c'est qu'il s'arrête jamais. Enfin, l'idée là, c'était de vous montrer comment fonctionnent les multiplicateurs. C'était pas la meilleure des stratégies, clairement, à utiliser. Et voilà. Donc je termine sur le laisse jouer, c'est pas grave. Randomizer. Donc celui-là, ça permet de tirer au hasard entre low et high. Donc par exemple, si j'active, hop, vous allez voir ici, ça va être chaotique. Enfin, c'est moins structuré que tout à l'heure. Voilà, vous pouvez avoir des séries de high, des petites séries de low et vice versa. Voilà. Ici, c'est un autre randomizer que j'ai créé qui permet d'avoir des séries plus courtes. On peut le voir ici, on a une très grosse série de rouge. J'essaie de retrouver ça. Ah oui, ben là il y a un problème d'accès au serveur, mais ça peut être aussi qu'il y a le bouton. Voilà, ça c'est classique. Quand vous avez du monde qui reçoit le withdraw du serveur, enfin c'est-à-dire le bouton quand il est là, peut avoir des petits soucis de lag et tout ça. Et ça apparaît. Voilà ma série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'ai une série de 7 high d'affilée et avec le randomizer classique. Par contre, si je passe en center randomizer, vous verrez que les séries sont plus courtes en fait et qu'il a une tendance à changer plus souvent entre low et high. Voilà. On savait plus de grosses séries. Vous pouvez voir des séries de 7, mais c'est extrêmement rare. Vous avez plutôt des séries de 3, 4, 5 qui apparaissent de temps en temps. Voilà. Donc là, vous voyez, on a une de 5 qui est passée, une autre de 4 en high, et ainsi de suite. Oh là, ça, il m'a fait mentir, il m'a fait que des lots d'affilée. C'est pas grave. Mais voilà, vous avez des séries en fait qui sont moins marquées qu'avec le randomizer classique. La pattern c'est particulier en fait, ça vous permet de définir précisément comment vous voulez que le bot il joue en fait. Donc si une nouvelle fois, il y a plusieurs façons de saisir les données. La méthode, on va dire classique, c'est de taper sa propre liste de high et low qui sont remplacés ici par 1 et 0. Donc high c'est 1 et 0 c'est low. Donc voilà. Là, on va dire que c'est une liste à moi et purement au hasard. Voilà. Cette liste elle est assez libre en termes de longueur. Elle peut être beaucoup plus longue que la liste que vous avez là-haut. Ici j'ai 9 valeurs, là j'en ai beaucoup plus, je sais pas, je dirais 11 valeurs, voilà. Et donc en fait, la première mise ça sera high,
la deuxième mise ça sera low, la quatrième mise ça sera high, mais comme c'est plus long, et ben au bout d'un moment la première mise elle va peut-être taper ici sur low, et la deuxième mise elle va être high, enfin voilà, ça va commencer à se mixer, mais en tout cas il va toujours jouer la même chose, high, low, low, high, low, low, high, voilà. Voilà. Mais pour que ce soit actif, il faut sélectionner la pattern, le swap en mode pattern ici. Voilà. Cette valeur là n'a plus d'importance désormais, c'est ça qui prime. Si j'injecte, voilà, vous avez ici la pattern qui s'affiche, comme quoi c'est bien activé, mais celle-ci ne changera pas. Alors si vous voulez une pattern qui se modifie régulièrement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle arrive au bout de la liste, eh ben, il faut écrire ça sous cette forme là. Je vais demander de tirer au hasard, donc R c'est random, et le nombre, ici on en avait 11, enfin il me semble qu'il y en a 11, si je dis pas de bêtises, ouais voilà, je fais 11 et j'injecte, et vous allez voir qu'ici ça va changer régulièrement, quand il arrive au bout de la liste, il change, voilà. Voilà. Donc la pattern là en fait c'est il tire au hasard, mais une liste en fait de placement de mise sur high ou low. 1 étant high et 0 étant low. Voilà, et vous retrouvez cette liste là en verticale, alors qu'ici elle est à l'horizontale. Bon, ça va assez vite. Et j'ai vu que pour certains ça pouvait aller très très vite. Moi je suis très loin du serveur, au milieu du Pacifique, donc ça va pas aller super vite de chez moi. J'ai pas une grosse connexion non plus. Donc voilà pour cette partie là. Pause. On peut expliquer d'autres choses. Bon, donc là vous avez vu une négative. Alors je joue plus trop les négatives, hein, les progressions négatives. Martingale, ouais, c'est pas trop conseillé en fait, ou il faut vraiment qu'elle soit très longue, mais à ce moment là il vous faut beaucoup plus que ça, ou commencer beaucoup plus bas. Voilà, ok. Donc là par exemple ça va être très long, et ça me gêne pas trop. Donc j'aime bien quand ça joue vite, et à moi de trouver des stratégies qui vont bien. Pause. Donc voilà, je deviens à 1 million pour max speed, voilà, et on va retrouver mon max speed, voilà, nickel. Pause. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ouais, je disais ici on peut cliquer, ici on peut cliquer, voilà. Cette partie là, alors ça c'est particulier, c'est pas forcément bien sur ce type de configuration là, mais c'est bien qu'on joue, voilà, de manière cette mise là en fait elle va être liée en fait à ce pourcentage de gain, à ça. Donc il va jouer 1 à 50%, 5 à 60%, 50 à 70%, 1000 à 95%. On va faire, en plus j'ai activé mes multiplicateurs, enfin voilà, il y a plein de petites options. Hop, j'injecte, je vais faire un coup de nettoyage ici, je vais regarder un peu mes graphiques avec catastrophique, hein. On a fait 1520, clac. Ah ouais, j'ai été vert ici une fois, voilà. Voilà, mais finalement, ben, ma martingale, elle a pas fonctionné du tout. Elle s'est cassée la gueule. Voilà. Donc, j'ai pas pu bien vous montrer. Enfin, en tout cas, je vous ai montré l'idée des multiplicateurs. Il a atteint le maximum, mais en plus, il a pas réussi à garder ma martingale. Elle était trop faible. Elle avait, la liste était pas assez longue et c'était pas super. Donc là, je reviens ici, là, je vais vous montrer ces bêtes là. Start, tac. Hop, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est de l'activer. Ici en général c'est sur une perte, je veux que ça s'active, donc je le supprime,
je reviens en marche arrière à la mise de départ. C'est ça qu'il faut cliquer pour revenir toujours à la mise d'origine, la mise de base. Start, regardez bien ce qui se passe. Il joue 60%, 50%, 60, 95%. Pause. Regardez, il a joué cette première mise à 50%, il a perdu. Il a joué 5, donc on voit bien mon 5 ici, à 60%. Et il a perdu. Ensuite, il a joué 50 à 70%. Et il a gagné ça. Comme il a gagné, il est revenu à la mise de base 1. Voilà, ici. Et à 50%. C'est normal que je gagne pas, c'est pas 49,95, donc c'est bien 50%. Et c'est bien le gain que je dois récupérer. Vous pouvez le calculer si vous voulez. Et ainsi de suite. Ici, on voit bien 50%, 60%, 70%. Et il a été obligé de tenter une 95% qui vient récupérer en partie l'ensemble des pertes. Ce qui m'intéresse ici, c'est d'arriver à taper régulièrement la 70%. On va essayer de voir ce que ça donne. Clairement, j'ai pas ce qu'il faut. Bien évidemment, il faudrait au moins 1300, si ce n'est plus, des fois même 10 000. Pour pouvoir être tranquille et laisser le bot tourner en fait toute la nuit. Voilà pour cette partie là. Pause. Bon, je reviens sur les progressions. Pour l'instant, on a joué des progressions négatives, c'est à dire que quand je perds, je change de mise. Si je choisis une positive, une progression positive, c'est quand je gagne, je change de mise. Et ainsi de suite. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je gagne ou que je perde, je change de mise. Voilà. Alors là, vous allez me dire, mais on peut pas l'arrêter. Alors si, en fait, il existe des possibilités de stopper. On a deux options qui vont permettre d'arrêter le bot pour le stop ici. Lui, c'est vraiment, il va arrêter le bot. Ou reset. Celui-là va permettre de revenir à la mise de base. C'est une astuce ici. Donc on lui dit, quand tu reviens à la mise de base, si tu gagnes, si tu as un profit qui est égal à 1 Satoshi, on peut activer les multiplicateurs ou pas, tu reviens à la mise de base. Il faut que la valeur soit supérieure à 0. D'accord? Même pour le stop loss, c'est pas une valeur négative. Lui, il va le prendre automatiquement. Le bot va le prendre comme une valeur négative. Mais vous allez rentrer des valeurs, des antinaturels positifs. D'accord? Donc ici, c'est comme si on avait configuré un stop win à 1 Satoshi. Alors, injecte et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Alors, là, il a fait... Bon, pour l'instant, on n'a pas vu, mais en fait, à chaque fois, on va regarder ici, Profit Win Break. Voilà. À chaque fois qu'il fait Profit Win Break, il revient jouer la mise de base. Voilà. Mais en l'occurrence, là, la config fait qu'il va automatiquement revenir sur la mise de base. Voilà. Je sais pas si c'est clair pour vous. Cette façon là de jouer, mais j'espère que ça vous ouvre un peu l'esprit, ça permet de voir un peu les possibilités. Et vous voyez ici que le reset, voilà, il est actif. Ici c'est 0, ici c'est 1 Satoshi, donc c'est bien 0,70 et 1. On va compter, hein. Et c'est pareil, la balance stop il n'est pas actif. Par contre je peux lui dire, tu t'arrêtes à 42. Je t'arrête à 42 Dodge. 42 Dodge, c'est en fait 420. Donc je vais la mettre. 4200. 4 milliards 200 millions en fait. Donc 42 plus 8 zéros. Il a déjà passé 42. On va lui dire arrête-toi à 45. Arrête-toi à 44. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Update. Regardez, il va s'arrêter à 44 Dodge.
Voilà, je lui ai mis un stop à 44 dodge. J'espère qu'il va atteindre les 44 dodge et qu'il va pas se casser la gueule. Hein. Voilà, me faire mentir encore une fois. Et top. Voilà. Donc là, c'est le stop balance. Il a atteint les 44 dodge. Il s'est arrêté. Je peux lui dire maintenant tu vas jusqu'à 45. Hop, update et start. Voilà. Et là il va aller à... J'espère qu'il va aller à 45. Je peux lui dire, bah écoute, non. Si tu descends en dessous de 43, tu t'arrêtes aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, update. Top. J'ai mis deux limites qui sont fixées. 43 dodge et 45 dodge. S'il descend en dessous ou s'il est égal à 43 dodge, il s'arrête là. Il a fait 45 plus, donc il s'est arrêté. Voilà. Ça c'est le stop. Le reset, ben peut-être que là c'était pas super clair, mais j'essaierai de trouver une config pour que ce soit plus clair ici. Si vous avez l'habitude d'utiliser l'automatic betting, que je dise pas de bêtises. Ah ben non, ça n'existe pas sur le site parce que comme vous pouvez le voir ici dans l'automatique, il y a en fait un bet stop profit et un bet stop loss qui fonctionnent un peu de la même façon, mais qui sont réservés uniquement à l'automatic betting. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Alors regardez bien. Je vais aller sur... Je vais importer des settings et exporter des settings. Voilà. Je vais ouvrir un deuxième bot. Clac. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, merci. Non mais ça c'est ma connexion, elle est pas terrible, donc voilà. Le bot il a besoin d'être connecté en fait. Hein, s'il peut pas aller chercher les fichiers sur le serveur, vous aurez pas les dernières versions des fichiers et donc bah, c'est pas le top. Donc vérifiez bien aussi que vous avez la dernière version qui s'affiche ici. Voilà. Ici, ben, je vais me connecter sur le même compte. Voilà. Ok. Alors je vais importer des settings. Là, ils avaient l'air de bien fonctionner. Là, mes petits settings en single. Voilà, ma pattern, tout. Elle avait l'air de fonctionner correctement. Donc, je vais aller dans Tools. J'ai déjà utilisé ces tools au début pour générer ma liste bête. Mais je peux aussi générer mes listes de multiplicateurs ici. Si ce sont toujours les mêmes multiplicateurs, enfin en tout cas si la façon de générer les multipliers c'est comment dire ça, si c'est une suite, si c'est une multiplication par 2 ou par 3, là je fais un peu un truc custom, donc on passe de 1 à 11 puis à 111, enfin ça sont mes chiffres à moi. Donc là on part sur l'import et l'export des options de jeu en fait, play settings. Donc les options qui sont là, je vais les exporter vers le bot qui est à côté, export. Voilà. Donc je peux sélectionner ici mes settings. Donc, et une autre option c'est de je clique dessus et je fais CTRL A puis CTRL C ou CTRL X, la preuve, voilà, CTRL V, hein, voilà, ça fonctionne aussi. Je vais sur le bot à côté, Tools, hop, je fais un CTRL V ici et j'importe mes settings. Voilà, vous voyez qu'une partie des informations ont été importées et il n'y a plus qu'à... Ah ben oui, c'est normal. Il faut sauvegarder les settings avant parce que là il a pris des settings qui étaient sauvegardés en fait. Donc voilà, je fais load. Cette partie là elle n'est pas prise en compte dans ma sauvegarde pour l'instant. Je vais essayer d'y remédier assez vite. Export, voilà, j'ai changé les settings qui sont là. CTRL C, CTRL A, je supprime.
supprimer, CTRL V, voilà, et j'importe. Et hop, on retrouve bien mes settings qui sont là à côté, comme j'aurais pu les charger. Il n'y a que cette partie-là qui n'est pas activée encore dans la sauvegarde et dans la restauration des données préalablement sauvegardées. Donc voilà. Ok pour cette partie-là. Après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par l'auto-withdraw. Alors, concernant l'auto-withdraw, il faut d'abord venir ici, donc dans Tools, et il faut créer, comment on peut dire, il faut créer comment on peut dire ça, il faut créer un lien en fait qu'on va pouvoir rappeler ici. Voilà, là par exemple je sais que mes profits ou 100% de mes profits, donc c'est pas forcément la meilleure option, 50% de mes profits vont être envoyés sur ce compte là. Mais ce compte là, il va falloir que je crée cette liste ici. Ici par exemple je vais mettre BTC, on le voit ici en BTC, il n'y a aucune liste, il n'y a aucune possibilité de choix, donc c'est ça que je vais faire, ma liste est vide et je vais venir créer par exemple un nouveau bot Bitcoin. Je vais aller chercher en settings son adresse, je vais la coller là, je vais la coller ici son adresse, voilà, qu'on le voit bien, c'est la même adresse que de l'autre côté, hein. C'est la même adresse qu'ici, et j'injecte. Et il me confirme, le bot me confirme que la nouvelle adresse en Bitcoin a bien été ajoutée à la liste. Donc maintenant on me dit, bah là il n'y a rien dans la liste, bah c'est normal. Il faut réactiver la liste, générer la nouvelle liste, et désormais il va pouvoir faire des transferts vers un nouveau bot. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut le faire parce qu'on ne peut pas envoyer sur le même compte, il faut envoyer sur un compte différent. Mais là c'était dans l'exemple. Après, si mes listes, ben, je veux les mettre à jour ou supprimer, par exemple nouveau bot, il suffit que je vienne ici sur AD Remover, c'est fait exprès pour supprimer des listes comme ça d'adresses qui sont prédéfinies, déjà sauvegardées avec des noms. Donc là j'ai choisi Bitcoin, nouveau bot, et hop, je peux supprimer, et il me dit bien que cette adresse là a été retirée de la liste. Donc si je reviens sur Bitcoin, effectivement j'ai plus rien et ma liste a été mise à jour. Voilà. Donc une fois que vous avez créé vos listes comme ça, vous pouvez également utiliser là ici pour faire des withdraws mais manuels quoi. Ok, donc là je vais pouvoir envoyer un Notisanta ou je pourrais envoyer à test un certain montant. Pour ces montants là, je vous conseille de les saisir une fois de plus au format Satoshi. C'est à dire que si vous voulez envoyer 1000 Dodge, ben vous tapez 1000 plus 8 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, voilà, et là ça permet d'envoyer 1000 Dodge à test. On va faire un essai par exemple. Ici c'est pas 1000 que je veux, mais je vais en envoyer que 2 étant le minimum, donc c'est 2 plus 8 0. Ici vous avez bien 8 0. Et à Notisanta on fait withdraw, on va ici et vous allez voir que le withdraw va apparaître là. Voilà, 2 Dodge ont été envoyés par la numéro de compte qui est celui-là, voilà, et qui correspond bien en fait au numéro de compte qui est ici. Voilà. Mais pour faire ça, ben effectivement j'avais prédéfini déjà et sauvegardé sous ce nom là la bonne adresse, une adresse, voilà, vers ce compte là. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Cette partie là, ben c'est moi qui l'utilise.
Si jamais vous avez un problème, je peux venir débugger, récolter des informations avec un utilisateur quelconque, et ça me permet de voir s'il y a un bug ou il y a quelque chose qui n'allait pas au moment où on a mis en place les mises. Donc je récupère des paramètres, je vérifie si c'est bon ou pas, et voilà. Ok, pour ça, les settings, hein, pour l'auto withdraw que l'on voit là, il y a une autre chose qui est importante en fait, c'est cette partie là que vous voyez dans settings là. Voilà. Normalement c'est déjà prédéfini, c'est à dire que ce sont les valeurs minimum pour faire des withdraw sur 99Dice, mais c'est possible que ces valeurs elles évoluent dans le temps au niveau du site, et mais en tout cas à l'heure d'aujourd'hui il me semble que c'est les valeurs minimum, c'est à dire que sur 99Dice on peut virer un montant minimum de 16 000 satoshi à quelqu'un ou à l'extérieur. Voilà. Mais si vous faites ça vers l'extérieur, il faut bien vous rendre compte que vous aurez moins 10 000 de frais. Donc ça c'est la taxe, on va dire 99Dice pour le withdraw vers l'extérieur. Si c'est en interne, de compte à compte, il n'y a pas de souci, hein, c'est bien 16 000 que vous allez recevoir. Ici vous avez 2 Dodge, la valeur minimum 100 000 Litoshi et 200 000 Ethereum. Donc tout ça au format Satoshi. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a la possibilité d'avoir des tips en français. L'avantage c'est qu'en français c'est pas trop mal traduit parce que ben voilà, je parle français aussi. Par contre pour le reste, en dehors de l'anglais et du français, ben, j'ai utilisé Google Translate, hein. Donc c'est pas forcément tip top, hein, pour certains langages, voilà. Moi je l'utilise pas, j'en ai pas besoin. Ici vous avez les sons en fait du bot que vous pouvez activer. Le Do c'est quand vous avez un break, ça correspond à cette stat là. Quand ça fait Do, c'est que il est arrivé au bout de la liste, le bot, et il a perdu. Quand ça fait crap, c'est donc le son qui est ici. Alors moi je l'ai désactivé parce que si ça peut faire beaucoup de bruit, hein, en fonction des paramètres qu'on utilise et tout, le bot il peut sonner de partout, il a couvert les pertes, il s'est cassé la gueule une fois, 2 fois, puis il a recouvert les pertes. Enfin ça fait pas mal de bruit. D'ailleurs en fond là j'ai un bot qui tourne là depuis 4 jours quasiment, et il fait du bruit, donc j'ai baissé les valeurs au minimum quoi. Celle-là je l'entends, elle est audible, mais ça va. Ça, eh ben, c'est le gros gong en fait, ça va faire gong, ça veut dire que le bot il s'est arrêté, et parce que vous avez activé cette option. Une erreur, c'était le cas tout à l'heure quand il y a eu une erreur, ça a fait un bruit un peu bizarre, et en fait c'est qu'est-ce qui s'est passé, il y avait sur 99Dice il y avait le bouton, donc voilà. Le crap, comme je disais tout à l'heure, ben en fait le crap c'est quand je perds cette liste avec le dernier multiplicateur. Là je sais que j'ai perdu gros en général, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Quand j'ai un petit do, c'est pas gênant. Par contre quand j'ai un crap, ça veut dire que j'ai perdu la totalité et que ça va être compliqué souvent avec les settings que j'ai utilisé de récupérer. Voilà. Mais il existe des exceptions, et là je vais vous montrer pas ce bot là, voilà, ça c'était l'exemple et tout ça pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, mais sur l'automatique qui tourne depuis un petit moment, et c'est ce que j'explique dans un des commentaires sur une des vidéos de Road to BTC. Le bot est négatif, c'est-à-dire que il a perdu de l'argent, mais par contre il en a généré beaucoup plus sur mon compte lié que ses pertes.
Donc on va aller regarder ça. Il est sur un autre écran. Bon, après, faut savoir que j'ai pas une grosse connexion, et puis en ce moment j'ai pas mal de soucis de déconnexion. Donc là il tourne pas, mais il va se remettre à tourner dès que ma connexion internet sera de retour. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Voilà, il a une perte de 20 548 Doge, mais par contre il a upgrade tout ça, et ce qui correspond en fait à un gain pour moi sur mon compte lié de 51 855 Doge, et la différence fait que je suis positif en fait. Donc ça me dérange pas de le laisser tourner, et effectivement on peut se rendre compte ici qu'au bout de 3 jours 23h50, on est pas mal du tout en fait. Voilà, j'ai quasiment généré ma banque de base. Voilà. Alors ça c'est un compte jeu que j'utilise. Donc voilà. Là, j'ai juste plus d'accès à internet en fait. C'est pas sympa. On va profiter pour lui faire calculer à ce moment-là, générer le graphique qui va bien. Alors, comme je disais, on peut générer... Ah bah ça y est, il est reparti. Voilà, on peut générer les 1000 derniers bêtes en cliquant ici. Voilà, les 1000 derniers bêtes, c'est pas beau. Hein. Les 10 000 derniers bêtes. Hop. Et vous indique bien, c'est du bête 882 692 au bête 892 691. Voilà. Ok. Donc ce qui est intéressant ici, ouais, là c'est l'automatic betting, donc c'est particulier. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait et comment le paramètre. Bon, ça j'essaierai de vous expliquer un peu plus tard. Comme vous voyez, des options que j'ai pas forcément expliquées mais qui sont valables également sur le pourcent win. Ici on le voit. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, le pourcent win, il est en train de changer en fait tout le temps. Il varie entre 95 et 45%. Voilà. Donc en fait ça c'est le pourcent win de base, et il a un range au-dessus et inférieur de 25, c'est-à-dire que c'est 70 plus 25, ce qui fait 95, c'est le maximum qu'on puisse jouer sur 99S, et le minimum c'est 70 moins 25, soit 45% en fait. Donc c'est pour ça que vous voyez cette variation. Voilà. Je tente en fait de jouer un peu sur le hasard pour... voilà, on a vu un 45% qui est passé. Voilà. Quelques petites différences, mais ça effectivement on peut l'utiliser également pour le single bet. Donc je vais changer d'écran et revenir sur le single bet. Ok, qu'est-ce que j'ai pas montré? Les settings, c'est bon. Ah oui, ici vous pouvez générer des adresses, hein. Bon, si elle y est déjà, il n'y a pas besoin de générer une nouvelle adresse. Par contre, les Doge, comme vous voyez, il n'y a pas d'adresse. Les Litecoin, il n'y a pas d'adresse. Et l'Ethereum, il n'y a pas d'adresse. Donc je fais Doge et il va me générer une nouvelle adresse. Je récupère cette adresse, donc je la sélectionne, je fais CTRL-C et je peux effectivement aller sur mon compte banque et faire un virement vers cette adresse. Je pourrais utiliser l'ID aussi, hein. Mais là en l'occurrence je vais envoyer 1000 Doge. Bidou. Hop. Voilà, j'ai pas bien cliqué. Donc on attend un peu et on attend s'il va bien envoyer.
Bon, il l'a pas fait apparemment. Withdraw. Oh. Je pense que ça... En fait, faut que je fasse un petit refresh peut-être. Un petit refresh. Ça va lui faire du bien. Voilà, ça n'a pas bougé ici. Bon, withdraw. Coller. Hop. Ça peut arriver avec mes déconnexions et ma mauvaise connexion. Ça arrive régulièrement. Voilà, c'est bon. Il a balancé la requête. Maintenant, on va attendre que celle-ci soit complétée. Et on attend. Voilà, c'est complete. Donc je peux revenir sur le bot ici et comme je sais que le withdraw a été réalisé, je peux mettre à jour ma balance pour faire afficher mes plus 1000 Dodge qui viennent d'arriver. Clac. Voilà. La balance a été mise à jour et j'ai bien reçu mes 1000 Dodge dessus. Donc ça fait 1043 Dodge. Il y avait une petite erreur sur la balance. Mais en fait, voilà, j'étais bien à 1043. J'ai bien reçu mes 1000 Dodge. Je peux maintenant jouer ma nouvelle stratégie. Voilà, et la jouer à fond. Injecte. Les stats, on va les virer. On insère ça et on est reparti. Donc là, il s'arrête, c'est normal. J'ai défini des stops de 45 Dodge, donc il y a 1042 Dodge. Donc il me dit maintenant je m'arrête. Donc pause et start. Là c'est reparti. Voilà, on va le laisser tourner un peu. Et on va regarder s'il s'en sort bien. Et qu'est-ce que nous proposent les charts 1000. Est-ce que ça aura de la belle gueule? Alors des fois le titre se met pas forcément à jour, il suffit de recliquer dessus. Évidemment, plus vous allez aller chercher, vous aurez de bêtes et plus ça va être long à générer. En général, le 1000 et le 10 000 c'est amplement suffisant pour voir. Là, il n'y a pas beaucoup de bêtes, donc ça pose pas vraiment de soucis. J'ai pas encore atteint les 1000 bêtes, donc voilà. Il y a possibilité de zoomer avec la molette. Hein. Et si vous appuyez sur Shift, et ben ça vous permet de, une fois le zoom effectué, de vous déplacer sur le graphique en fait. Voilà. Là, le zoom est maintenu et je me déplace du début à la fin. Là, je dézoome. Voilà. Oh, bah, j'ai encore ma connexion. Ça déconne grave ce soir, quoi. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là. L'idée, c'était de vous montrer. Ça y est, il est reparti. L'idée, c'était de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et la vidéo est un peu longue, mais je pense qu'elle peut être très enrichissante pour vous. Ah là, c'est bien, il a activé le multiplicateur qui est là. Et on va voir s'il va réussir à recouvrir ses pertes. C'est là où c'est intéressant. Ouais, pour l'instant ça va. Regardez. Hop.
Là, il couvre ses pertes et voilà, c'est réglé. Il est revenu sur le multiplicateur de base. Donc cette stratégie-là, elle est plus efficace que tout le reste. Mais il faut pas oublier que je suis en négative plus positive et que j'ai aussi un reset à one profit. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un stop win en fait, en anglais. Donc voilà, vous avez d'autres options, la possibilité de cliquer, je sais pas si vous voyez là, mais le curseur il change. Hop, je clique là et il va me mettre le détail du bet en fait. Voilà, et pareil pour l'automatic betting et ainsi de suite, comme ça vous pouvez vérifier, vous regardez si ça fonctionne bien. Alors c'est là où les charts sont très intéressants, et quand ça commence à faire des vagues comme ça, voilà, waouh, ça n'a pas la même gueule qu'au début quoi. Et voilà, il a réussi à s'en sortir, et comme vous le voyez, à chaque fois qu'il s'en sort, il est plus haut que ce qu'il y avait avant. Là il est là il est en multiplicateur plus fort, et quand il sort et quand il a réussi à recouvrir, il est au-dessus de 10% à peu près, ce qui correspond à mes 10% qui sont là. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est bon pour ce soir.